Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois avec Maxime pour parler de la lecture en général. Donc, tout d'abord, Maxime, est-ce que toi, tu es habitué à lire dans ta vie de tous les jours? Pas du tout. Ok. Du tout. Vraiment, je lis pas, tout simplement. Euh, la dernière fois que j'ai lu un bouquin en entier, ça doit remonter à honnêtement plusieurs années, quoi. Ok. Voilà. Ok. Moi, je me force à lire de plus en plus. Récemment, j'ai lu pas mal. On reviendra un peu sur les livres quand même qui nous ont marqués. Je pense qu'il y en a qui t'ont marqué. Mais l'une des raisons pour lesquelles les gens ne vont pas forcément lire, et je pense que tu me rejoindras sur ce point, c'est que la première fois qu'on va lire, c'est à l'école, en général en primaire, etc. C'est en général des livres assez durs à lire, tu vois. C'est des livres d'auteurs français, c'est du Balzac, du Victor Hugo, etc. qui sont quand même assez durs à lire pour des enfants, ce qui fait que ça peut vite te dégoûter de la lecture et ne pas te donner envie de lire en fait. Donc moi, pendant des années, j'étais un peu comme toi et j'aimais pas du tout lire. Quand on avait des livres à lire à l'école, je regardais, quand il y avait internet, je regardais des résumés et puis je m'arrangeais comme ça, j'avais vraiment pas du tout envie de les lire. C'est plus récemment que je me suis remis à la lecture il y a quelques années, mais c'est vrai que je pense que l'école, malheureusement, dégoûte les gens de la lecture en général. Est-ce que tu as ce même point de vue Surtout, je pense qu'on pourrait apprendre aux enfants ou enfin, aux préadolescents à lire plus d'auteurs contemporains. Tu vois, même différents types de lecture, par exemple du théâtre. Enfin, on a déjà lu, enfin, moi je me rappelle au collège qu'on lisait du théâtre, mais Ouais. c'était à base de Racine, à Hmm. base de Corneille, tout ça, et ou Victor Hugo, et c'est sûr que pour saisir toute la beauté, je pense, et toute la complexité de ces écrits-là, il faut déjà de base avoir peut-être une certaine culture de la lecture, et c'est une culture qu'on n'a pas en fait à cet âge-là. Et pour moi, en effet, c'est une problématique parce que en classe de théâtre, on a étudié, enfin en cours de théâtre, parce que du coup j'ai été au cours Florent pendant 7 ans, et on a étudié d'autres formes de théâtre, avec du coup notamment des auteurs de théâtre contemporains, et en fait c'est des façons de dialoguer, enfin c'est des dialogues qui sont beaucoup plus proches des dialogues qu'on peut avoir dans la vraie vie, et qui du coup je pense peuvent toucher bien plus profondément les jeunes du collège, même du lycée, parce qu'ils peuvent avoir accès, je pense, à des émotions, à des ressentis qui vont être beaucoup plus proches de ce que nous, on peut vivre aujourd'hui au quotidien, plutôt qu'aller parler de héros de l'Antiquité, qui au final sont aujourd'hui, je pense, en tout cas surtout pour les jeunes malheureusement, un peu dépassés. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on doit plutôt amener petit à petit chez les jeunes, plutôt que d'un seul coup les bourrer dès 11 ans avec ce genre de choses, c'est un peu compliqué quoi. C'est ça. Je pense que c'est pas très pertinent pour que les gens aient envie de lire, tout simplement, pour que les enfants aient envie de lire. Et je pense que c'est aussi, on y reviendra aussi après, mais c'est l'un des. Je pense que c'est aussi le mal du siècle, c'est que les gens se perdent de plus en plus et perdent justement cette envie de lire et de consommer des contenus longs. On en a déjà parlé aussi un peu avant, à cause aussi des réseaux sociaux. Mais c'est aussi lié, je pense, à l'éducation et aux choses qu'on met en avant, qu'on y met en avant, notamment dans la lecture et de ce qu'on a dit de la littérature qui est mise en avant, qui est très, très dure et très indigeste à lire, je trouve. Mm. Est-ce que tu as quand même un livre préféré qui t'a marqué? Alors il y en a un qui m'avait beaucoup plu, c'était À l'Ouest, rien de nouveau. Ok. Et ça pareil, c'est du coup un livre qui parle de la guerre, que j'ai lu bah, évidemment pour les cours quand j'étais encore au collège. Il y en a dont j'ai même oublié le nom en fait, parce que là où je lisais principalement, bah, Ouais. c'était au collège pour les cours quoi. Ok. Et après à partir du lycée, j'ai oublié, et même en fait il y a beaucoup de livres que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. Il y avait Le Monde de Sophie de Joe Steingarder, qui est un écrit, enfin un livre philosophique qui parle en gros d'une petite fille qui se met à recevoir des lettres d'un inconnu, et en fait les lettres c'est des cours de philo. Ok. Et du coup c'est une petite fille qui découvre la philosophie, mais tout en se posant des questions de petite fille, tu vois. Puis à part ça, non, je sais lesquels m'ont terrorisé,
Il y a la métamorphose de Kafka. Et en non. gros, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille dans son lit et qui est juste devenu un gros insecte. Ok, Sauf que entre le moment où il se réveille et le moment où juste il arrive à sortir de son lit, il y a peut-être genre 60 pages, tu vois. ok. C'est ultra descriptif. C'est ultra Et descriptif. ça m'a. Bah ça c'est le genre de truc qui t'endort quand Ah ouais, quand c'est t'es au... compliqué, hein, putain, Ah c'est ouais, compliqué. ok. Et voilà. Mais c'est vrai que moi du coup, moi un peu comme toi, je me souviens d'aucun livre, enfin vraiment il y en a très peu qui m'ont marqué, enfin voire pas du tout, qui m'ont marqué dans le bon sens en tout cas, de l'époque collège, lycée, même primaire, franchement, Mm. peut-être quelques Molières et encore parce que justement les Molières en général c'était plus petit, c'est des trucs un peu plus drôles, un peu plus comiques, tu vois, un aspect enfin, du théâtre un peu assez comique. Mm. Mais sinon, non. Enfin, du coup, il y en a qui m'ont plus marqué récemment. Donc, je lis beaucoup, j'essaye de lire beaucoup de livres sur le développement personnel. Ouais, Donc, il y en a notamment un, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais je vais en reparler, un de mes livres préférés, je pense, ça s'appelle Père riche, Père pauvre. ouais. On avait déjà parlé sur une vidéo. Mais en gros, ça donne un peu les clés pour devenir entrepreneur, pour investir, etc. Pour un peu sortir des sentiers battus. Donc c'est très intéressant pour ceux qui veulent se lancer et puis même pour ceux qui veulent un peu en découvrir plus sur les alternatives qu'il y a au salariat, un peu au chemin classique à suivre. Après, il y a aussi le livre Influence et manipulation, donc, qui a été écrit par un psychologue qui s'appelle Robert Cialdini dans les années 20 ou 30, je crois, donc ça fait quand même assez longtemps. Et tu te rends compte en fait qu'il parle de différents principes qui vont favoriser, enfin qui vont t'aider à influencer le choix des personnes. En gros, tu te rends compte que c'est des trucs que tu utilises quotidiennement sans forcément t'en rendre compte. Et c'est des trucs qui étaient utilisés, c'est des techniques qui étaient utilisées depuis les années 30 et le livre est toujours d'actualité. Ah Et ouais. c'est, je pense, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la psychologie parce que ce livre est incroyable. Et d'ailleurs, je laisse si, tu veux, si ça t'intéresse. Mais en Ok. gros, il parle de 6 principes du coup pour influencer. Par exemple, tu as le principe social, tu as le principe. Tu vois, un truc tout bête, mais si tu es dans une ville que tu connais pas, tu es dans la rue et tu cherches un restaurant, tu vas plus facilement te diriger vers les restaurants qui sont pleins où il y a des gens plutôt que les Mm. restaurants vides, tu vois. Mm. C'est le biais social. Après, niveau fiction, un livre que j'ai adoré, c'est Martin Eden. Et Oui, c'est. Attends, c'est j'en parler aussi dans. Martin Eden, ouais. Je sais plus ce que c'est le nom du. C'est Jack London. Jack London. Et ça, je l'ai lu grâce à un rappeur que j'adore qui est Nekfeu. Et en gros, il a fait une musique qui s'appelle Martin Eden, et du coup, j'ai lu le Ah, livre. ok. J'ai lu pour ça, j'ai lu grâce à lui. Tu vois. Et enfin, j'adore la musique et j'adore aussi le livre. Du coup, c'est l'histoire d'un marin, je sais plus, peut-être 17e, 18e siècle. C'est un marin qui galère dans sa vie, etc. et qui rencontre une bourgeoise. Et en gros, qui l'idéalise beaucoup et qui veut en fait tout faire pour la séduire et pour s'élever un peu au rang de bourgeois. Et en fait, il se rend compte que c'est pas du tout le monde qu'il idéalisait, c'est que c'est plein de coups bas, c'est plein de choses un peu mesquines, etc. Donc c'est pas du tout, en fait, il tombe un peu de son piédestal, mais il faut vraiment le lire et la fin est incroyable. Après, il y a un livre aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est 1984 de Ouf. George Ouais. Orwell. Incroyable ce livre, franchement Alors, je l'ai incroyable. pas lu, mais Tu oui, l'as pas lu oui, oui. Il faut que je lise, Incroyable. quoi. Ah, faut que tu lises, faut que tu lises. Et non, bah, c'est déjà pas mal, je pense, mais du Mm. coup, j'aime bien lire un peu des. Aussi, un auteur que j'adore qui est Guillaume Musso. Ouais. Pareil, c'est à niveau policier, intrigue policière. Tu suis plusieurs personnages en même temps qui vont rentrer dans leur vie, enfin, qui vont se croiser, et puis dont les vies vont un peu s'entremêler. C'est incroyable, enfin, je trouve. Pareil, il y a une façon d'écrire qui est très très bien. Et c'est le genre de livre que j'aurais aimé lire quand j'étais plus petit parce que c'est plus facile à lire. Ouais. T'as une vraie intrigue, t'es pris dans le truc. Il y a plein. Ouais, c'est ça, c'est que. Je trouve ça dommage aujourd'hui que le système scolaire, au lieu d'essayer de s'adapter aussi aux nouvelles générations et aux manières même de s'exprimer, de vivre de nouvelles générations, bah, préfère imposer des trucs bon, bah, qu'on lisait avant, mais où, clairement aujourd'hui, bah, la jeune génération ne s'intéresse plus à ce genre de choses. Et je pense que c'est important de s'y adapter parce que c'est vrai, il y a tellement de types de lectures différentes. Ouais. En vrai, là, même moi, tu vois, tu me demandes qu'est-ce que j'ai lu dans ma vie, tout de suite je vais penser à des grands auteurs, à des grands trucs et tout, mais alors qu'en fait, des bouquins, il y en a mais de mille types, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que là, en y repensant, mais c'est tout con, mais je pense à un livre que j'ai lu qui s'appelle Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle.
qui m'a vachement marqué. Et tu vois, là, j'y ai même pas pensé naturellement. Je pense aussi parce que toute ma vie, on m'a appris que non, les bouquins, c'est du Balzac, c'est du Victor Hugo, c'est ça. tout ça, tu vois. Ça, c'est le livre, tu vois, le vrai. livre par excellence. Et d'ailleurs, juste petite anecdote marrante de ce que tu disais tout à l'heure par rapport à manipulation et influence, ce truc du biais social, par exemple. Alors, j'ai entendu parler d'une expérience qui est folle. C'est une salle d'attente pour un rendez-vous médical. Qui est en fait une fausse salle d'attente, mais toi du coup tu auras pris un rendez-vous médical, je sais pas moi, sur Doctolib ou autre, et tu arrives dans la salle d'attente, il y a plein de gens qui sont là, et toutes les 15 secondes ou toutes les minutes, il y a un bip, et à chaque bip, toutes les personnes qui sont du coup complices dans la salle d'attente se lèvent et se rassoient. Juste ça. Et au bout de 3-4 fois, la seule personne qui n'est pas complice commence elle aussi à se lever et à s'asseoir. Alors qu'il n'y a strictement aucune raison pour qu'à chaque bip, la personne se lève et s'assoie, mais elle le fait quand même parce que les autres le font, et sans rien dire, sans même poser une seule question. Tu vois. Par rapport à ça, il y a eu une autre expérience, mais un peu, c'est quasiment le même genre. Pareil, il y avait une personne piégée, il y avait plein de complices. En gros, ils faisaient semblant en fait de leur donner une sorte de drogue, tu vois, qui les rendrait un peu joyeux ou quoi, qui les rendrait un peu euphoriques. Et donc les personnes, enfin, je sais plus si une personne fait une blague qui est pas du tout drôle ou quoi, et tout le monde rigole, et du coup la personne va suivre, et la personne piégée va sentir qu'elle est un peu, va se sentir euphorique, va sentir que la drogue fait effet. Ah, parce qu'elle prend aussi cette drogue. Oui, elle fait semblant de prendre en fait. Ils font genre qu'ils administrent quelque chose, je sais pas comment ils le font, enfin je sais plus exactement ce que c'est comme drogue, mais en tout cas c'est pas une drogue dure. En gros, il y a tout un groupe où il y a une personne qui n'est pas complice et tous les autres le sont. Chacun consomme cette drogue-là. C'est ça. Et la personne elle-même se va se sentir aussi euphorique. C'est ça. La personne se sent sous les effets en fait de la drogue alors qu'elle ne l'est pas du tout. Mais oui, il y a plein de. Après, t'as le biais par exemple de hiérarchie, tu vois, genre. Un truc tout bête, t'as le truc si on va te voir dans la rue et qu'on te demande, je sais pas, enfin on te demande un truc, si t'es habillé de façon random, totalement normale, et qu'on te demande d'aller faire, je sais pas, j'ai plus exactement l'expérience en tête, mais en gros, t'avais une personne qui demandait quelque chose à faire aux personnes dans la rue qui, la plupart du temps, ils ne respectaient pas parce que voilà, ils n'avaient pas à respecter, enfin ils comprenaient pas pourquoi ils devaient respecter. Mais rien que si cette même personne demandait et était habillée d'une blouse ou était habillée comme un pompier ou tout comme ça, enfin avait l'aspect de l'uniforme, donc un aspect un peu hiérarchique, les personnes faisaient beaucoup plus facilement, enfin même quasiment dans la majorité des cas, faisaient ce que la personne lui demandait, tu vois. Ah, c'est dingue. Donc t'as l'aspect hiérarchique, l'aspect costumier, l'habit ne fait pas le moine, mais... C'est comme si tu prends un pote, une échelle, 2 gilets jaunes, tu rentres où tu veux. Ouais, dans le festival, j'ai vu ça, cette vidéo, C'est fou, vrai. ça. C'est vrai. Même dans les hôtels, les magasins, etc., il y a des gars, il y a des vigiles qui t'ouvrent. Tu vois, genre t'arrives, en fait, la technique c'est avoir l'air de rien. Juste t'arrives avec tu dis rien, vidéo sur YouTube, tu vois, genre moi tu dis rien, juste tu regardes le vigile, tu fais tu peux ouvrir la porte s'il te plaît, genre tu sais parce que je sais pas, il y a des portiques pour les entreprises et tout, et le mec il ouvre. Ouais, c'est fou ça. Ouais, c'est dingue. C'est incroyable ça. Bon, en vrai là on se diverge un peu par rapport à la lecture, mais il y avait ce dernier débat par rapport à la lecture de est-ce que on lit moins à cause des nouvelles technologies. Évidemment je pense que oui. Moi je sais que si je lis pas, c'est aussi en grande partie parce que Netflix existe, parce que Instagram existe, parce que YouTube existe. Et voilà, et parce qu'on est moins, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui ont des soucis de concentration pour se focus sur des tâches longues qui demandent vraiment de la concentration de l'esprit et qui n'ont pas à être juste passif devant un écran. Évidemment c'est de plus en plus compliqué pour ma génération. Ah, c'est ça, c'est plus dur de se motiver à ouvrir un livre qui fait 200-300 pages que d'aller scroller sur TikTok, c'est sûr. Mais même moi, j'ai beaucoup de mal toujours, hein, alors que j'adore lire et que j'ai toujours du mal. Parfois, j'essaie de me forcer à lire un peu tous les jours, mais parfois ça va être 5 pages, 10 pages, voilà, vraiment le soir avant de m'endormir, mais pareil, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Donc c'est toujours un problème, même si ça l'est moins qu'avant, même si j'apprécie plus qu'avant, ça c'est sûr. Mais ça reste un problème pour moi et je pense, j'ose même pas imaginer les gens qui sont vraiment addicts à leur smartphone, c'est impossible quoi. Même aussi juste les familles qui ne passent plus de dîner ensemble mais devant la télé, tu vois. Ouais, c'est ça. En mode où le lieu de vie de déjeuner il est
sur des Devant la canapés, télé. des fauteuils Ouais. avec la télé en face, quoi. Ouais, ça. On sera un peu égaré comme d'habitude, mais c'est ça qui est bien dans chaque conversation. On parle un peu voilà, de tout et de rien, mais en tout cas, on est resté quand même sur le thème du livre, enfin de la lecture qui peut t'apporter aussi des choses. Donc il y a des livres voilà, qui te font un peu voyager, comme des bons films dont on avait parlé, voilà, qui te font voyager, mais aussi des livres qui t'apprennent des choses, comme on a parlé par exemple d'influence et manipulation, que je conseille à tout le monde une nouvelle fois. On espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Ciao. Tchuss!